Alors dans ce premier numéro, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation complète du système de jeu, qui prend en fait que quelques pages parce que le système est vraiment très simple. Alors là, je vais vous le présenter de manière assez rapide et sans trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée générale des règles. Et pour ça, je vais me servir de la feuille de personnage pour vous détailler un petit peu, point par point, ce qui est important à comprendre. Alors voici à quoi ressemble la fiche de personnage. Bon, vous voyez qu'il y a plusieurs parties sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, mais déjà on va écrire notre nom. Alors par exemple, je vais prendre Zach, pourquoi pas. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à donner un petit peu vie à notre personnage en lui donnant une profession et une personnalité. Alors pour ce qui est de la profession, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut tant que ça reste crédible dans l'univers et le scénario dans lequel on joue. Pour ce qui est de la personnalité, par contre, on a une aide de jeu qui est super utile et qui est présente dans le numéro. C'est une liste de personnalités qu'on va pouvoir choisir et qui vont surtout nous aider pour ce qui est du roleplay de notre personnage pendant la partie. Donc là, pour l'exemple, on va dire que je prends la personnalité 18 nerveux. Vous voyez que cette personnalité, elle a 3 phases qui vont aller de pire en pire et qui illustrent un petit peu la détresse psychologique dans laquelle vont être les personnages. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on fait pour passer d'une phase à l'autre. Et donc du coup, je vais incarner pour cette partie Zach, qui est un mécanicien un peu nerveux. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à ce qu'on appelle les traits du personnage, et c'est ce qui correspond en fait à un avantage et un désavantage qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Et là encore, il y a une liste qui est présente dans le livre, avec aussi une petite description pour nous aider à choisir l'avantage et le désavantage qu'on veut donner à notre personnage. Le choix est assez varié, ça peut être des traits qui sont liés aux règles du jeu, ou alors plutôt des traits liés au roleplay, donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous préférez pour votre partie. Voilà, donc là, on va dire pour l'exemple que je prends l'avantage ambidextre et le désavantage écervelé. Pour vous expliquer rapidement, ambidextre, ça veut juste dire que j'ai le droit d'utiliser une arme dans chaque main. Et écervelé, ça veut dire que une fois dans la partie, le ou l'AMJ va pouvoir me faire une action complètement débile sans que je puisse rien dire. Voilà, donc là on a fini avec les informations un petit peu générales sur mon personnage. Maintenant je vais passer à la partie du dessous, sur les jauges d'esprit et de corps. Alors la jauge de corps, elle sert principalement pour toutes les actions physiques et en particulier les combats, alors que la jauge d'esprit sert plutôt sur les actions intellectuelles ou sensorielles. Alors concrètement, le système de jeu, c'est dès qu'on doit faire une action un peu incertaine ou surtout dans des situations de stress, on va lancer un dé 20 et selon le type d'action que c'est, eh ben on va regarder soit la jauge de corps, soit la jauge d'esprit. Et pour que l'action soit une réussite, il suffit que le résultat du D20 soit en dessous de votre niveau de jauge actuel. Donc là j'ai fait 10, tout va bien, je suis en dessous de 12, donc le test est réussi. Même chose, si j'ai fait 12, c'est bon, je suis à la limite, mais le test est quand même réussi. Et là par contre, j'ai fait 14, donc c'est au-dessus de 12, mon test de corps est raté. Au début, vous avez 12 pour chacune de vos jauges, donc vous avez 12 chances sur 20 de réussir toutes vos actions. Mais là où votre condition de victime de film d'horreur va compter, c'est qu'au fur et à mesure, vos jauges vont descendre, et donc vos chances de réussir aussi. À chaque fois que vous descendez d'un niveau d'une de vos jauges, par exemple celle de corps, eh bien vous allez cocher la case correspondante. Là, par exemple, vous voyez que je suis déjà au niveau 8, donc je suis blessé. Et donc maintenant, il va falloir faire en dessous de 8 pour réussir votre lancer, donc ça vous fait plus que 8 chances sur 20. Et bah, vous allez continuer à cocher jusqu'à potentiellement la mort de votre personnage. C'est la même chose avec la jauge d'esprit, sauf que là en plus, à chaque palier que vous allez passer, donc d'abord perturbé puis désaxé, c'est là que vous allez changer de phase de personnalité dans les personnalités que vous avez choisies au début. Donc vous démarrez un nerveux, puis ensuite agité, et enfin vous terminez frénétique. Bon, après tout ça, on a ce qui est pour moi le cœur du bouquin, c'est le scénario zombie qui s'appelle House of the Rising Dead et qui est vraiment un super scénario. Le pitch en 2 mots. On est en 1973 au Texas. Soleil de plomb et une horde de zombies à vos trousses. La situation semble désespérée et, par miracle, vous tombez sur une maison perdue au milieu nulle part. Ça semble être votre seule chance de vous en sortir. En tout cas pour l'instant. Voilà, et pour vous situer un petit peu au niveau des inspirations, on est entre La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero et Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Et sans en dévoiler davantage sur le scénario, on est vraiment sur un survival horrifique crasseux à la sauce huis clos, où la menace zombie plane toujours au-dessus de la tête des personnages, mais où c'est loin d'être la seule menace, comme dans tous les bons films de zombies d'ailleurs.
Oui, parce que la plupart des choix que vont certainement faire vos joueurs et vos joueuses à votre table sont déjà décrits dans le bouquin, ce qui donne une impression de scénar très bien ficelé, mais sans être trop dirigiste non plus, parce que liberté totale est donnée dans ce cadre-là du huis clos. Allez, on s'arrête là pour la présentation de ce premier numéro, et si ça vous intéresse, j'ai fait d'autres présentations pour les numéros suivants, donc salut!